Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc on va revenir ici sur le BTC, petite mise au point. Comme je vous l'avais dit, je sentais que cette bougie weekly était assez puissante. Donc cette bougie weekly, on voyait la clôture de la bougie weekly qui a clôturé sur les 48 600. Donc forcément ici le momentum était très fort aussi. Donc il n'y aurait pas d'ici de retournement par rapport surtout à cette bougie weekly qui a clôturé. Et là, aujourd'hui, on a une poussée et on a atteint les 50K. Donc 50 363 exactement. 50 363. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a distribué ici. Donc il a fait une distribution. Il est venu ici combler le déséquilibre, donc pas complètement une partie. Il a rebondi dessus, ça lui a servi de trampoline. Ça a suffi, ce retracement a suffi largement. Ensuite, le prix a végété sur cette zone-là, n'a pas voulu se retourner, est parti continuer à chercher vers le haut. Donc, l'inducement ici des 48 200 a été pris, a permis à Servi de faire une marche arrière, de faire le retracement jusqu'au 38 500. Au 38 500, on s'est arrêté ici sur le déséquilibre et sur cette petite zone qui est de combat qui a été défendue. Ensuite, le prix a continué. Donc ici, à partir d'ici, il a créé une zone accumulative. Donc il a accumulé ici et le prix voulait aller bien sûr plus haut. Donc le retracement a suffi largement. Confirmation de la bougie weekly. Et là, le prix est venu reprendre les 49 100 de la prise de l'inducement. Donc là, il a pris carrément tout l'inducement avec force. Et il s'est arrêté au 40 363. Donc le prochain inducement, donc l'inducement est une liquidité d'incitation, est à 53 000 $. Donc on va jeter un coup d'œil sur la partie gauche du graphique où se situent les zones importantes. Donc les zones importantes au niveau du graphique, donc ils sont là. Donc ici, pour l'instant, on voit bien la ligne bleue ici. Le prix pour l'instant, il est là. Donc je vais vous le tracer rapidement ici. Donc le prix, il est arrivé ici, dans ce niveau-là. Regardez ici, on avait ici un petit déséquilibre ici. Donc le prix est venu au 50 480. On avait ici un petit déséquilibre ici. Et le gros déséquilibre, il est sur les 52 100. C'est là où on a ici notre inducement à 52 100. Et là, la prise de l'inducement et la validation ici du comblement du déséquilibre. Le déséquilibre, il peut aller jusqu'à 55 817. Donc ici, forcément, il y aura une réaction du prix. D'accord? Après les zones d'argent, donc ici, on a l'inducement au 52 100. Une zone de déséquilibre ici, où il faudra faire attention à la réaction du prix parce qu'il y a deux zones. Et ensuite, la zone où il y a le plus d'argent, et ben, c'est cette zone d'équal. Donc cette zone ici, d'équal ici. Donc cette zone d'équal ici, c'est une zone de combat. Le prix ne pourra pas passer cette zone facilement. Donc cette zone, c'est les 59 000 $, 60 000 $, 59 000 environ. Entre 59 et 60. Donc voilà, je vous présente les zones. Et ensuite, le dernier déséquilibre avant la TH, il se situe sur cette zone ici. Entre 63, ici à 63 000 ici, on a un déséquilibre. Donc étape par étape, voici les zones où le prix va travailler et risque de rebondir. Faites attention. Donc là, il est venu checker cette bougie. Je vais vous le zoomer. Donc je vais vous zoomer ça. Tac. Vous voyez ce déséquilibre qui est là. Donc cette bougie ici. Ok. Il y a un déséquilibre qui commence ici. Ok. Je vais vous le tracer ici. Comme ça, vous allez visualiser grosso modo ce qu'il en est ici. Si je prolonge ici mon petit rectangle, je vais vous montrer que le prix est revenu ici dans cette bougie avec la mèche. C'est pour ça qu'il a réagi. Voilà, il est proche. Il n'y a pas été. Donc il s'est arrêté juste avant cette bougie-là, donc dans le déséquilibre, juste avant cette bougie. Potentiellement, il peut aller chercher ici, combler totalement le déséquilibre, qui est sur les, on a dit, 50 400 ici. Donc là, ici, vous avez ici ce déséquilibre-là. Vous le voyez ici, la partie jaune ici, qu'on est venu ici combler partiellement. On n'a pas comblé, on a juste méché dedans. Et là, aujourd'hui, il est revenu dedans. Donc, le prix il est là, regardez cette ligne ici. Le prix est ici sur les 49 900. Et ce déséquilibre va jusqu'au, ici exactement, 50 480.
Donc si on revient ici sur le prix par rapport au rectangle jaune que je vous ai montré. Donc 48,2 c'était l'inducement. Et dans le déséquilibre ici, le rectangle jaune. Donc l'objectif est d'aller chercher l'inducement des 52 000 dollars. Ce serait judicieux d'aller chercher ça. Et on fait attention parce que regardez ici, quand on a pris un inducement, il y a eu une marche arrière. Ok, donc faites attention sur les 52, on peut prendre l'inducement à 52 et avoir un retracement. Ok, donc on va faire attention à la zone des 52. Pour l'instant, il n'y est pas. Ok, la zone des 52, il est là, il est dans le rectangle jaune ici. Et l'inducement, il est là des 52. Donc cette zone ici. Donc en même temps, sur cette zone, il faut faire gaffe parce que regardez, sur cet inducement, il y a une zone d'équal, donc une zone d'argent. Et ici, il y a une grosse zone d'argent. Donc il y a une opposition en face. C'est comme si le BTC va faire un combat. Donc il va rencontrer des combattants en face. D'accord? Il y aura des combattants, il y a un déséquilibre. Donc forcément, il y a une réaction ici. Je ne le vois pas péter direct tout ça. D'accord? Va falloir retracer par rapport à cette zone de combat. Ok, voilà ce que je peux vous dire. Je vous ai fait la petite explication un petit peu rapide. Donc, comme on l'avait dit, la redistribution ne s'est pas validée. D'accord, j'ai revu mon analyse. J'ai vu que la bougie, le mouvement était trop fort et trop haut. Donc, forcément, il allait continuer. Ici, quand le mouvement il a fait ça, c'était trop fort, trop haut. Donc, le bon mouvement allait continuer à la hausse. Voilà. Donc, là, pour l'instant, il faut checker. Regardez ici. Pour moi, pour l'instant, je n'ai pas, pour l'instant, on n'a pas de signal de baisse. Donc, pour l'instant, le momentum est haussier. D'accord, on avait le signal de baisse ici. Là, pour l'instant, on n'a pas de signal de baisse. Donc, laissez le prix faire. Si vous êtes en achat, parfait. Moi, personnellement, je n'ai pas de BTC, ni achat, ni en achat, ni en vente. D'accord, je laisse faire. Je vais chercher plutôt des altcoins, comme je vous l'ai expliqué. J'ai des setups à x10, x20 qui vont me satisfaire largement par rapport à la performance du BTC. Mais j'analyse quand même le BTC et je le suis pour regarder, bien sûr, le momentum et voir où il va nous emmener. D'accord? Là, en ce moment, j'ai le Nasdaq qui fait une grosse correction, donc faites attention, il a démarré une correction. Donc c'est pour ça que, attention, donc Nasdaq est des valeurs technologiques, on n'oublie pas. Et là, il a entamé, là, à partir de 17h37, on va dire 18, 19h, une correction. Elle peut être très importante. Donc la correction du Nasdaq peut aller sur une correction pratiquement pour revenir sur les 17 000 dollars. Donc là, il était sur les 18 100, il peut perdre 1000 dollars. Ok. Donc vu qu'il peut perdre 1000 dollars, faites attention à potentiellement une correction ici. Donc ça ne veut pas dire que BTC va tomber fort. Mais BTC peut réagir s'il va chercher les 52, réagir sur une correction vu que le Nasdaq, là, il commence à lâcher une belle praline. Voilà. Bis à tous, force à vous tous et à bientôt. Ciao, ciao.